Voilà, je suis en compagnie donc de Bertrand Guidel et d'Annabelle Quentin et on va faire un petit tour d'horizon sur les nombreuses activités nouvelles en dehors de l'artiste peintre pour Bertrand, et puis Annabelle nous expliquera un petit peu aussi tous ses projets. Alors Bertrand, c'est à vous. Bonjour Patricia. Oui, bonjour, oui bien sûr, c'est la moindre des politesses. Mais écoutez, bonjour Annabelle aussi. Bonjour Patricia. Moi je ne sais pas, qu'est-ce que vous voulez savoir? Alors le cheminement depuis l'artiste peintre qui avait commencé ses expositions, est effectivement affilé sur beaucoup d'expositions dans le golfe du Morbihan et qui petit à petit en réalité évolue vers plus un travail d'attaché de presse qui est peut-être tout bêtement ses premières formations. C'est ça, en fait, moi j'ai deux casquettes principales qui sont être attaché de presse, chargé de communication pour des événements, on va dire 80% culturels. Parce que moi je viens du spectacle vivant, j'ai été attaché de presse à Paris pendant un peu plus de 15 ans. Et donc je viens de ce milieu-là. Et puis l'autre versant de qui je suis, c'est artiste peintre. Oui. Je suis très intéressé par l'art depuis très très longtemps. Et puis j'avais envie à un moment donné d'embrasser l'expérience, de créer des choses, pourquoi pas après d'en vivre, etc. Enfin tout ça c'est une aventure, mais j'avais envie d'embrasser l'idée que je pouvais aussi m'exprimer à travers la peinture et produire quelque chose un peu... Pas de nouveau, parce que l'art, on ne crée jamais rien, l'art se nourrit de l'art. Aussi, il y a eu des techniques nouvelles d'essayer quand même. Bien sûr. Les tableaux végétaux. Les tableaux végétaux. Mais après, moi, je suis toujours curieux de tout ce qui se fait. Et si j'arrive d'une manière ou d'une autre à mixer un petit peu ce que je vois ici, qui m'intéresse, ce que je vois là, qui m'intéresse aussi, et à les mixer pour moi-même dans mon mode d'expression, ça me rend plutôt heureux. Donc si j'y arrive, youpi. Si j'y arrive pas, tant pis. Parfois j'échoue, bien sûr. Ouais, non, mais en tout cas, vivre l'expérience, c'est aussi ça qui m'intéresse. Oui, la nouveauté, tenter quelque chose. Ouais, mais j'essaie d'être créatif dans tout ce que je fais en fait. J'essaye. Alors maintenant, Bertrand Guidel, il s'occupe de qui? Alors on sait qu'il y a l'Econova, on sait qu'il y a le street art. Et puis plein d'autres choses. Alors en ce moment, dans l'actualité, on va dire chaude, dans notre jargon, il y a effectivement cette belle opération au Musée des Beaux-Arts, à la Cohue, en face de la cathédrale. Donc ça, c'est une opération qui s'appelle Hors Cadre. Pas que, puisqu'il y a aussi Sanolf. Alors, Hors Cadre, c'est intéressant parce que c'est à l'initiative de Françoise Bérétro, qui est la nouvelle conservatrice, et qui avait envie, le temps de 2 expositions, d'utiliser le passage que les Vantais connaissent bien du musée de la Cohue, avant qu'il y ait quelques petites transformations, d'utiliser les grands panneaux qui sont apposés contre les murs, et de les utiliser et de les offrir à des artistes, street artistes, graphistes, tailleurs, graffiteurs, vandales. J'expliquerai après si tu veux pourquoi on appelle ça vandale, mais de les donner et qui s'expriment au sein du musée des Beaux-Arts. Et après, ça va devenir quoi? C'est justement ces toiles. Comme dans la rue, c'est un art éphémère parce que c'est recouvert, ça part en décrépitude, ça s'abîme, etc. Donc là, ce sera la même chose. Les panneaux seront enlevés après le 7 janvier, puisque l'exposition court du 21 octobre au 7 janvier. Gratuitement, je le souligne, parce que c'est le passage central, c'est toujours gratuit. Et les panneaux seront détruits. Ah non, il n'y aura pas à la limite, comme il y a eu à New York, des ventes aux enchères de street art au profit d'œuvres caritatives, même tout bêtement. C'est une belle idée. Ça peut être quelque chose. On peut le souffler. Du coup, ça enlève le côté un peu éphémère, parce que si on met un panneau chez soi, on va quand même pas le détruire, logiquement. C'est une bonne idée, il faut la souffler. Sur un mur, on ne peut pas l'enlever, mais si c'est sur des panneaux, c'est dommage que ça reste après. Disons que c'est le postulat de départ. C'est le postulat de départ du musée, c'est de rester dans l'éphémère. Et puis c'est aussi de tenter cette expérience d'offrir un très beau lieu du patrimoine vantais à cet art urbain qui est souvent méconnu, méprisé pour certains, apprécié pour d'autres. On l'a vu ça, les Vantais commencent à... Ouais, les Vantais commencent à aimer et...
Le lycée Jules Simon, avec on l'a vu avec les visages qui avaient été faits. De Ron, qui est un artiste australien. Je pense que Vanessa Street a beaucoup aidé aussi les Vantais à aborder sous les Beaux-Arts. Ils ont découvert en fait un nouveau lieu là, qui était un petit peu laissé de côté, méprisé, sordide, etc. On y passait en baissant la tête. On y passait en se disant qu'est-ce que quelle mauvaise rencontre je vais faire. Et là tout d'un coup, ça revêt une autre forme, et je crois que les Vantais apprécient en fait ce que fait cette association là, l'art pour la rue. Mais il faut dire que Laurent Sanchez, qui en est le président, il a aussi le talent de proposer des projets qui sont au bénéfice de tous, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Il propose quand même plutôt... il est plus dans l'embellissement et le regard nouveau porté à un endroit, plutôt que quelque chose... Alors le regard de l'artiste peintre sur le street art, c'est quoi? Alors, moi c'est pas un art que je pratique. Non. Mais c'est un art que j'aime parfois. Moi, en tout cas, je salue le travail qui est fait, évidemment, parce que parfois ils prennent des risques incroyables. Ils sont dans le gigantisme, ce que moi je ne fais pas. Ils sont dans l'éphémère et ils sont dans une expression immédiate. Oui. Et ça, moi, ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup. Alors il y a des choses que j'aime et des choses que j'aime pas, mais ça c'est pour tout. Les goûts, c'est pour tout. L'Econova? Alors l'Econova, Frédéric Carré, le directeur, m'a redemandé cette année de continuer ce travail de développement des partenariats au sein du Club des entreprises. Oui. Donc ça me ravit, parce que ça veut dire que l'opération de l'année dernière a plu. Il y avait de toute façon cette envie de pérenniser, de continuer à développer, d'animer. C'est très important dans un club, surtout avec des entrepreneurs qui sont quand même très affairés dans leur activité, etc. Mais moi, ce qui me plaît beaucoup, et je crois que c'est ce que le club devient, c'est que tous ces gens-là ont un point commun qui est la musique, soit parce qu'ils la pratiquent, soit parce qu'ils viennent au concert et parce qu'ils aiment la musique tout simplement. Et donc on parle de business, ils peuvent entre eux parler de business, etc. Mais toujours avec ce biais de la musique. Donc c'est le plaisir qui d'abord prime dans ce club, et ça me plaît beaucoup. Et d'après ce que j'entends, d'après ce qui me revient, on me dit que c'est pas tout le temps le cas, et moi ça me fait plaisir qu'au moins ce club se démarque par rapport aux autres, donc c'est plutôt bien. Alors on va passer à Annabelle. Alors Annabelle, elle va nous expliquer un petit peu. Donc le TEDx, c'est le début de l'aventure ou c'était déjà un petit peu avant? Le TEDx, c'est un projet à part, à savoir monter un concept de micro-conférence à Vannes. Le TEDx Vannes est géré par une association qui s'appelle Attrape-Rêve et qui est existante depuis déjà de nombreuses années, puisqu'on a eu un TEDx Lorient en 2015, 2016 Vannes et de nouveau cette année. Moi j'ai porté la licence pour le projet de 2017, donc un gros projet qui nous a bien occupé sur l'année 2016 et l'année 2017. Donc ça c'est quelque chose d'à part et de déconnecté de largement culture. Pour autant c'est toujours dans le même sens. Tout à fait, voilà, c'est toujours dans le même sens, à savoir déjà moi mon désir d'apprendre, de découvrir, de connaître et de rencontrer. Je suis une passionnée de voyage et dès que je peux m'évader, découvrir des villes, des métropoles et des nouveaux pays, c'est ce que j'essaye de partager pour moi et pour mes proches. Et ça me nourrit beaucoup. Et de ça naît aussi l'envie finalement de créer des émissions comme celle de Largement Culture, une idée commune avant tout. Mais finalement, essayer d'aller un peu plus loin que ce qu'on lit ou que ce qu'on découvre et essayer de le partager. Et sur le territoire de Vannes, il y a aussi matière à faire et à transmettre. Donc voilà un peu mon parcours. Après, moi, je viens du marketing et de la com, donc les médias, l'information, la communication. Il n'y a pas de secret et je fais ça par passion. Donc c'est déjà assez facilitateur. Donc là, on a deux passionnés. Avec ça, on est gâtés, hein, franchement, deux passionnés. Bon, alors, cette émission radio, donc sur Radio Là, je vais la porter à vous deux. Le concept. Le concept, il est assez simple. Micro ouvert, avec des invités pour parler de culture, donc tout ce que ça signifie de large et de transverse, en se disant qu'on va déjà faire émerger tout ce qui se passe sur le bassin Vantais ou Morbihan. Diriger un peu. Alors après, à nous de travailler ça par thème. On
on était plutôt sur le voyage et la littérature pour notre première émission. Oui. La deuxième, on l'oriente davantage sur le spectacle vivant. Et là, pour le coup, ça va être assez plaisant pour Bertrand parce que c'est son cœur de métier et c'est ce qui le fait triper. Mais voilà, on va travailler par thème, mais toujours en s'offrant une grande liberté de parole. Et surtout, nous, notre enjeu, c'est de faire découvrir des gens qui sont bien souvent méconnus. La Stéphane Guillaume, ou inconnus, ou connus seulement des experts, et puis voilà, des gens qui ont envie de creuser des sujets. Et c'est ça notre territoire. Et pour nous, c'est passionnant parce que ça veut dire déjà faire des superbes rencontres. Bien sûr. Au préalable. J'allais dire, au départ, il y a déjà la rencontre. Il y a déjà une rencontre. Ça, c'est hyper passionnant. On l'a découvert tous les deux au fil de la préparation de cette émission. Parce que les 2 heures qu'on passait à rencontrer les gens en vue de cette émission, c'était 2 heures formidables. C'était 2 heures formidables parce qu'ils nous ont raconté des anecdotes incroyables sur comment ils faisaient les choses, qui ils rencontraient, etc. Là, je parle notamment de Stéphane, qui passe beaucoup de temps en Inde notamment, et qui a énormément de choses à raconter sur ce pays. Et c'est vraiment ça, comme Annabelle le disait, cette émission, elle part d'une envie de faire parler des gens qui sont identifiés sur le territoire et qui font des choses formidables, mais d'essayer d'aller chercher des gens qui font aussi des choses formidables et qui sont méconnus ou inconnus, et pourtant ils font des choses incroyables. Et c'est de mettre un zoom sur leur expertise, ce qu'ils vivent au quotidien, les difficultés, les joies, etc. Et je pense que la prochaine émission, on risque d'être surpris par les profils qu'on pense et qu'on espère avoir, parce qu'il y a des gens vraiment, véritablement, qui font des choses dingues et avec des dommages collatéraux très positifs parce qu'ils emploient beaucoup d'intermittents du spectacle, par exemple. Donc on pourra parler de tout ça parce que le spectacle vivant, c'est aussi tout ça. Au-delà de l'artistique, il y a toute l'économie derrière et des gens qui vivent de leur passion. C'est satellite, en fait. C'est ça. L'exemple de l'Econova, par exemple, qui est certes une salle de musique, mais qui autour propose des accompagnements. Et là, il y a un éclairage intéressant à mettre parce que c'est méconnu, parce que ça peut être de l'argent public et c'est intéressant de montrer aussi ce qu'on est capable de proposer. Et c'est pas trop difficile quand même de trouver justement les intervenants bien représentatifs. C'est plus de caler les emplois du temps. Caler les emplois aussi. Mais la base, c'est quand même la recherche de l'intervenant. On n'en a pas fait 150 jusqu'ici, donc on n'a pas... Pour l'instant, on ne s'est pas beaucoup heurté à des choses comme ça, un peu d'aspect logistique, de disponibilité, etc. Je pense que on a eu de la chance aussi sur cette première émission. Tout était là, tout concordait parfaitement. Je pense que les gens sont quand même les gens qui font des choses et qui sont pas forcément dans les médias, etc. sont assez contents quand même qu'on vienne gratter à leur porte, qu'on vienne un peu les chercher. Et parce que pour eux, c'est aussi une espèce de bouffée d'air, quelque part une reconnaissance. Une reconnaissance dans le travail effectué au quotidien. Parce que dans le spectacle vivant, comme toujours, c'est laborieux. C'est pas que le moment de la scène qui s'apparaît super simple, mais c'est tout le travail auparavant. Le concept est qu'il n'est pas en studio. Elle n'est pas en studio, elle n'est pas réalisée en studio. Elle est sur un lieu public. C'est notre souhait, exactement. De réussir à rendre ça aussi vivant et dans un lieu public, de le faire dans un endroit où on se sent bien. De préférence. C'est ça. Parce qu'on est aussi délocalisé. Délocalisé, c'est aussi un moment d'échange. Entre invités, animateurs, des gens qui se connaissent ou qui se connaissent pas, et de pouvoir créer aussi une émulation positive avec ces énergies et ces ambiances, et ça apporte quelque chose de différent. Et c'est aussi du coup ce qui apporte un produit différent pour l'Arche. Ça enlève du côté on est en studio. Et alors ça amène de la contrainte, un peu figé, il faut déporter un studio. Le studio c'est toujours figé, plus ou moins. C'est figé. Oui, puis c'est très calme, une ambiance de studio, c'est très calme. C'est feutré, c'est ça. Oui, bien sûr. Il n'y a pas de bruit de fond si possible. Du coup, on est ravis d'en avoir. On trouvait avec Annabelle que le ton studio, c'est bien, mais avoir un brouhaha à côté, avoir des bruits je sais pas moi, de vaisselle, des choses comme ça, si on est dans un restaurant, la vie. Et puis se permettre des lives aussi. Et c'est ça. Là, on a pu avoir un live d'un petit groupe qui s'appelle les Walter Choice, Salomé et Hugo. L'espace du coup est permis, donc avoir un petit dispositif, ne serait-ce que de guitare-voix, c'est un vrai plus et c'est hyper agréable de finir là-dessus. Alors les projets de l'un, les projets de l'autre et les projets des deux.
Alors, on commence Bah, par Bertrand, les projets qu'est-ce qu'il y a en préparation? Les projets des deux, bah, c'est la future deuxième émission de Largement Culture. Oui. Ça, c'est ce qui nous lie, entre autres projets, mais il y en a d'autres, mais on en On parlera en plus tard. parlera une autre fois. Les projets, en ce qui me concerne, c'est bah là, toujours dans le show, c'est le 1000 sabords, parce que moi je communique aussi dans le domaine du nautisme ou dans le domaine du corporate. Donc là, je travaille de pied ferme pour ce salon. Ouais, donc non, vous voyez, je dis ça comme ça. ça reste quand même pertinent quelque part. Hein, Oui, donc oui. c'est pas un milieu qui Il y a m'est quand même un fil rouge quelque étranger. part, oui. Mais oui, oui. Et puis les projets que j'ai, c'est que j'aimerais bien peut-être, alors sans faire d'effet d'annonce, mais j'aimerais bien reprendre le chemin de mon atelier. De temps en temps. Ben oui, parce que ça fait longtemps que j'ai pas peint et Oui, ça commence à me titiller, ça commence à me manquer. Maintenant, j'ai aucune idée de quoi, comment. Ça va venir. Mais voilà, je laisse mûrir tout ça. Mais en tout cas, l'idée là revient sur l'idée d'emprunter le chemin vers mon atelier. Donc on va voir. On en parlera une autre fois. Ouais. Annabelle? Pour ma part, je dirais que le plaisir d'animer une émission de radio ou bien d'animer un événement comme le TEDx a forcément soulevé des envies. Obligatoirement. Et voilà, le virus du micro. Pas tant Entre le virus autres, du micro, non. mais l'idée de porter un projet et puis d'essayer de mettre en lumière en fait tout ce qui fonctionne autour. Donc ça, c'est assez salvateur. Donc il y a des choses qui sont en train de mûrir tranquillement et puis il y a une activité pro qui est aussi bien présente et qui prend du temps. Donc essayons de faire les choses bien, gardons du temps pour continuer de découvrir de nouveaux territoires. C'est déjà pas mal. C'est là-dessus qu'on va conclure. Ouais, merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci. Patricia.